kidding, Mr. Hitler, if you think we're on the run. We are the boys who will stop your little game. We are the boys who will make you think again. 'Cause who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think old England's done? Mr. Brown goes off to town on the A21, but he comes home each evening and he's ready with his gun. So who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think old England's done? Who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think we're on the run? We are the boys who will stop your little game. We are the boys who will make you think again. 'Cause who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think old England's done? Mr. Brown goes off to town on the A21, but he comes home each evening and he's ready with his gun. So who do you think you are kidding, Mr. Hitler, if you think old England's done? They were travelling in groups of 5 units. They were towed by a tug, and escorted by a patrol boat, a torpedo boat, and a submarine hunter. Now in place and in use, connected to the shore and a key here at our Manche. See, the model is animated to show the effect of the waves on the roads. They can twist and bend without disturbing the traffic. The yellow floats at the front. You see them, the beige floats? You have them as well, the first showcase at the front of the convoy. They are made of reinforced concrete. These are the same ones that behind me on the beach, where it's written accès interdit, danger. You see the blocks I'm talking about, just there, 10 of them, washed up on the beach. So those blocks, they could float because they were hollow and they let the water through. Light vehicles, one key for the heavy vehicles. This is the one for the heavy vehicles. It was made of 2 platforms in the form of a T. See, you have one lengthwise. In reality, it was composed of 7 platforms like this grey one. The yellow piece in the middle of this one, these are platforms extensions. There's one left, see? At about 200 meters on the left, the big concrete block there on the beach, 200 meters away, all by itself, the stripes, do you see it? It's a platform extension, that's those yellow pieces. It is as well hollow, it's made of reinforced concrete and it weighs 850 tons. So the large central quay was opposite the museum at 1,200 meters. You see the concrete blocks, the Phoenix blocks. They are 2 kilometers away from the shore. This central quay was at 1,200 meters, and the side quays were at 900 meters. This wall there was opposite the actual car park, and this one here, just after the museum. See the trucks were leaving the car park empty to get loaded very quickly on one of the 7 platforms, and they were leaving at the other side fully. So this central quay was 750 meters long. It was possible to unload 7 ships like this one of 110 meters each at the same time. Okay. Malheureusement, juste au moment où on a fini de les installer, on va commencer à les utiliser. Et bien, il va y avoir une grosse tempête. 19 au 22 juin 1944, cette tempête, elle va détruire le Colbury A sur Omaha. Et elle va empêcher le Colbury au Valence. Parce que Cherbourg, le grand port au nord-ouest de la Normandie, est bien récupéré. On s'est dit, c'est pas la peine de réparer le Colbury A. On va artificier le Colbury A, alors on va avoir un port très bientôt qui va être libéré par les forces américaines. Cherbourg est libéré le 26 juin 1944. Donc on abandonne le Mulberry A et tous les éléments du Mulberry A qui sont encore utilisables, et bien on va les remorquer jusqu'ici pour réparer le Mulberry B. Le Mulberry B qui sera utilisé jusqu'en novembre 1944 et qui sera l'une des clés de l'opération Overlord, puisque sans un port comme celui-ci, on aurait été difficile de mettre autant de ravitaillement aux hommes. C'est important pour la libération de l'Europe, puisque sans armes, sans munitions, les hommes ne pouvaient pas avancer dans les terres et libérer l'Europe.
Donc ici, ce qu'ils ont fait dans un premier temps à Romanche, ils ont coulé 17 km, c'est ce que vous voyez en marron sur la maquette, pour faire un premier brise-lames. Ensuite, ils vont installer les caissons, c'est ce que vous voyez en gris ici, sur la maquette, c'est ce que vous voyez à l'extérieur, ces blocs-là. Leur but, c'était quoi? C'était de casser les vagues, de servir de brise-lames, casser la vague, pour avoir une cale ici à l'intérieur pour installer les quais de déchargement. On va voir par la suite comment on a fait pour installer ces blocs. On a différentes entrées, 1, 2, 3, qui permettent au bateau de venir sur les quais, déposer ce ravitaillement et de repartir en chercher. 3 quais de déchargement, un quai central de quai latéraux. Le quai central servait à décharger le vitesse, la nourriture. On a 2 routes de quai central, une route qui permettait d'aller à terre, déposer les caisses, une route qui permettait de remonter pour en reprendre, ainsi de suite, à 4 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le quai ouest, lui, servait à décharger tout ce qui était munitions. Le quai est servait à décharger tout ce qui était véhicules, les chars, les jeeps, les ambulances, les bulldozers, etc. Ce port a été le plus grand port d'Europe en 1944, il faisait 500 hectares. The whole thing is designed to flex. It's amazing technology into that lake. Turning up the lake. Le barrage, c'est d'ailleurs, on les appelait d'ailleurs aussi les saucisses. Ces ballons en fait étaient gonflés à hydrogène. L'hydrogène c'est inflammable. Ils tiraient des câbles, c'est ce que vous voyez sur la maquette, des câbles qui en fait étaient invisibles, très fins. Donc si un avion attaqué, il se prenait dans le câble ou alors il se prenait dans le ballon. C'était une défense antiaérienne. Et il y avait un troisième moyen de défense, c'était un brouillard artificiel parce qu'on déchargeait jour et nuit. La nuit on avait des lumières, il fallait cacher ces lumières. On avait de grands barils dans lesquels on mettait de l'huile de moteur pour récupérer de vidange de différents véhicules et on faisait brûler cette huile avec un système pour faire brûler l'huile qui permettait de provoquer un brouillard sur le port pour le cacher la nuit. Parce que vous pensez que si un avion attaque de nuit et qu'on ne fait rien pour cacher les lumières sur le port, eh bien la cible elle est toute tracée pour cette avion qui va attaquer. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? On va continuer sur le côté, je vous demande de vous repartir de chaque côté des vitrines s'il vous plaît. Essayez d'équilibrer les groupes. Just amazing technology. Not only was it designed, but it was actually built and tested for its use. Voilà, n'hésitez pas à venir des deux côtés. Vous avez de la place de mon côté également. Et une fois que vous êtes en face des vitrines, je vais vous demander de reculer d'un ou deux pas s'il vous plaît. Vous allez voir, ça va être agréable, beaucoup plus agréable pour tout le monde. C'est beaucoup mieux quand on regarde en fait les maquettes de côté. Et vous verrez comme ça que tout le monde peut voir les maquettes en même temps si on se recule. Donc ici, on voit dans la première vitrine représenter un convoi de routes flottantes. Je vous ai dit, on a tout construit en Grande-Bretagne, on a tout ramené jusqu'ici. Donc là, ces routes, ce sont ces routes qui allaient être installées pour aller du quai de déchargement jusqu'au rivage. C'est ce qu'on voit dans la deuxième vitrine ici. Donc en fait, ces éléments, ces routes, elles sont tirées par un remorqueur, escortées par différents vaisseaux, vedettes lance-torpilles, chasseurs de sous-marins, vedettes rapides, très bien escortés, très bien protégés en ce qui concerne d'éventuelles attaques de la part de l'Allemagne nazie. Il faut savoir qu'ils n'ont subi aucune attaque. Par contre, ils ont subi des pertes. Ils ont perdu en fait la moitié de ces éléments en chemin. Et ce, à cause du mauvais temps. Parce que vous saviez que le débarquement était prévu le 5 juin 1944, mais il y a eu une grosse tempête, donc ils ont dû le reporter au 6 juin 1944. Et le 6 juin 1944, donc les hommes ont débarqué le 6 juin au petit matin, à partir de 6h30, sur les différents secteurs. Et quand on est parti avec ces éléments pour les ramener d'Angleterre, pour construire le port artificiel, on est parti le 6 juin en début. Et vous pouvez voir qu'ils allaient lentement parce qu'en dessous des routes, on avait déjà installé les flotteurs. Forcément, ça ralentissait la marche. Vous avez les flotteurs belges, les flotteurs gris. Les flotteurs belges étaient en béton. C'est ce que vous voyez sur le sable à droite, là, juste en face de moi, où il est indiqué les flotteurs en béton. Vous avez des flotteurs gris aussi. Ceux-là, par contre, étaient en acier avec des béquilles à chaque coin. Parce que ceux-là, en fait, une fois la route posée, pour aller du quai jusqu'au rivage, c'était les plus proches du rivage. Et à marée basse, il ne fallait pas que ces flotteurs touchent le sol, notamment des rochers. Il ne fallait pas qu'ils soient réduits, ils allaient plus vite. Et il fallait aller très vite, puisque les hommes qui ont été débarqués
avait besoin de tout ce déchargement, de ce chargement, pardon, ces véhicules, ces munitions, ces armes, etc. Ils en avaient besoin, ils étaient en train de combattre la terre. Il fallait aller très vite. Donc on a les routes, enfin la route, en l'occurrence pour ce qui est une route, qui va du quai jusqu'au rivage, avec les moteurs pour venir parler. Alors vous voyez que la maquette est animée, qui sert à bien ancrée dans le sable, et vous voyez ces plateformes, elles vont coulisser le long des pylônes. Fait que la mer se retire à 500 mètres maximum, ici à Manche. Il y a donc une différence entre mer haute et mer basse, qui est à peu près de 8 mètres. Donc là, il faut trouver une solution, si on veut décharger 24 heures sur 24, pour suivre le mouvement de marée. Vous allez comprendre beaucoup mieux dans un instant, regardez ces plateformes. Elles sont c'est le système des plateformes pétrolières, c'est le système des fonds marins dans tous les formes de présence. On a ce système-là. On suit la marée. On continue avec la marée suivante. Là, on va observer le quai central.